Oula, j'avais de travers. Yes la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Questions-réponses. Donc je vous avais mis une boîte à questions sur Instagram sur plusieurs sujets, motivation, sport, nutrition, comment débloquer tout ça. Donc on va prendre le temps d'y répondre aujourd'hui. J'ai les questions sous les yeux et on est parti. Alors je fais tout bien mais je perds pas de poids. Comment changer ça? Ce qu'il faut regarder, c'est déjà au niveau de tes habitudes. Est-ce que tu t'hydrates suffisamment? Est-ce que tu marches suffisamment aussi? Effectivement, si tu as un boulot assez sédentaire, que tu marches seulement 2000 pas par jour, il va falloir booster à ce niveau-là. Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu respectes bien un total calorique sur la journée? Est-ce que tu fais du sport régulièrement de manière adaptée? 2-3 séances de 30 minutes par semaine. Ça, il faut aussi regarder ça pour que ce soit adapté à ta situation. Parce que l'idée pour perdre du poids, c'est surtout que ce ne soit pas contraignant, que tu aies des bonnes habitudes saines sur le long terme. Et souvent, ce qui se passe quand on veut perdre du poids, c'est qu'on passe d'un extrême à un autre. Donc, on change toute l'alimentation ou on se met à faire des heures de sport. Et en fait, en l'occurrence, l'alimentation, si y a trop de restrictions et si on bloque tout, là, le métabolisme ralentit. Et du coup, il faut aussi regarder ça. Donc, vraiment que tu regardes tes habitudes. Est-ce que tu manges suffisamment en assez grande quantité, plusieurs fois dans la journée, des repas équilibrés? Est-ce que tu fais suffisamment de sport? Est-ce que aussi tu as un niveau de stress élevé? Voilà, il faut regarder tous ces paramètres pour voir au niveau du poids s'il n'y a pas un blocage quelque part. En quoi ton programme est spécialisé pour les femmes débordées? Donc notre accompagnement, il est spécialisé pour les femmes débordées parce qu'on a fait le constat il y a quelques temps maintenant que les femmes avec un planning chargé, avec une grosse charge mentale, il n'y avait aucun coach ou nutritionniste qui parlait de ça justement. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que les méthodes pour perdre du poids, c'est un peu toujours les mêmes. Ça demande beaucoup d'heures de sport, ça demande de compter tout ce qu'on mange, absolument tout dans une application, de s'ajouter plus de charge mentale. Et finalement, pour des femmes débordées, c'est pas la solution parce que les femmes qui ont un planning hyper chargé, manquent de temps, la motivation est souvent un problème. Et du coup, le problème, c'est que ces méthodes-là, elles rajoutent plus de charge mentale. Le fait de faire des régimes restrictifs, de passer des heures de sport, que ce soit en salle ou à la maison. Donc nous, on a mis en place une méthode qui permet vraiment de s'adapter au planning chargé d'une femme, notamment d'une maman, de femme avec un poste à responsabilité. Voilà, là, on prend en compte tous ces paramètres pour que on puisse adapter, avoir un plan d'action sur mesure et adapter à l'emploi du temps de chacune parce que c'est ça aussi qui va permettre d'avoir des bons résultats sur le long terme et de manière durable, surtout définitive. J'arrive pas à trouver du temps pour moi, travail, enfant, j'ai vraiment pas le temps. Alors déjà, ça je te comprends parce que quand on a des enfants, quand il y a le boulot qui prend du temps, ce qu'il faut, c'est pas se rajouter des heures, notamment sur le sport. En fait, il faut que tu regardes au niveau de ton planning, qu'est-ce qui est possible et comment tu peux placer des séances de sport, 2 à 3 séances de 30 minutes par semaine, ça va être suffisant. Il n'y a pas besoin de plus aujourd'hui pour avoir des résultats. Mais en tout cas, le temps, il existe. 24 heures dans une journée. Maintenant, il faut que tu regardes sur tes journées dans la semaine où est-ce que tu peux placer ces séances-là. Et surtout, en faire une priorité. Tu travailles beaucoup, si tu as des enfants, essayer de voir sur une journée où les enfants sont à l'école ou ailleurs que tu peux placer un petit créneau d'une demi-heure ou le week-end. Il y a toujours des solutions possibles à partir du moment où c'est réaliste et que ce n'est pas à 5 ou 6 séances de sport dans la semaine. Voilà, ce temps, il faut le trouver. Si tu regardes dans ton emploi du temps, tu trouveras forcément du temps à ce niveau-là. Je mange souvent au resto avec le travail, des conseils pour gérer ça en perte de poids. Alors ça, c'est une très bonne question. Donc pas mal de déplacements, alimentation à l'extérieur. Là, ce qu'il va falloir mettre en place, il faut être intelligent en fait dans l'approche. Évidemment, on ne va pas ramener la gamelle au restaurant. Ce qu'il faut, c'est vraiment dans les quantités. Donc essayer d'équilibrer au maximum l'assiette. Quand on est au restaurant, parfois on peut prendre une viande blanche, une viande rouge, des légumes, une source de féculents en fonction des plats. Si ce n'est pas possible, on va éviter tout ce qui est friture, on va éviter tout ce qui monte vraiment en calories, qui est très gras. Et il y a toujours des alternatives possibles. Donc au restaurant, on peut demander des haricots verts, on peut demander du riz à la place de frites par exemple. C'est quelque chose qui est possible. Et à partir de là, en fait, avec ces actions-là, tu vas pouvoir quand même manger à l'extérieur, au restaurant. Pas besoin de ramener sa gamelle encore une fois, mais juste adapter le repas et ensuite les quantités. Si c'est un repas,
au resto, tu vois que c'est un plat énorme, bah, tu n'es pas obligé de tout manger. Voilà, il va falloir adapter la quantité. Mais en tout cas, nous, on accompagne des femmes qui parfois mangent au restaurant, qui ont des déplacements, des commerciales, des responsables aussi qui font des dîners ou des repas, des déjeuners d'affaires avec des responsables. Et je pense à Virginie qui était responsable chez Métro et qui mangeait régulièrement à l'extérieur avec des buffets à volonté. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est d'éviter justement les nems et les fritures. Et à partir de là, ça fonctionne. Plutôt riz cantonais, en l'occurrence, elle avec les buffets à volonté, c'était plutôt du riz cantonais, du poulet en sauce. Et en fait, c'était toujours mieux que de partir sur des fritures où là, forcément, les calories explosent. Donc, c'est vraiment une question de plan d'action et que tu puisses adapter ça en fonction des déplacements. Quel type de séance de sport je dois privilégier pour me tonifier? Alors ça, c'est aussi une bonne question, c'est le renforcement musculaire. Ce qui va faire la différence pour te tonifier, donc raffermir ton corps, il ne faut pas faire des heures de cardio, ça ne sert à rien parce qu'au contraire, en faisant des heures de cardio, le problème c'est qu'on va perdre du gras certes, mais on va perdre du muscle et de l'eau. Et nous, ce qu'on veut, c'est un corps qui soit plus ferme, plus dessiné. Et pour avoir ce corps-là, il faut faire du renforcement musculaire 80 à 90% du temps, donc dans la semaine, avec des exercices ciblés, travailler tout le corps, les cuisses, les fessiers, le haut du corps. Et ça va permettre de tonifier le corps. Et aussi, manger des protéines à côté pour pouvoir construire du muscle et pouvoir se raffermir. Mais en tout cas, les types de séances, ça va être vraiment des séances rapides en circuit et à la maison avec ou sans matériel, mais surtout ciblées sur du renforcement musculaire. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Comment garder le cap malgré des baisses de motivation? Sache une chose, les baisses de motivation, c'est normal. On a tous des baisses de motivation. La différence, c'est vraiment dans ta régularité, dans ta discipline. Donc, la motivation, elle va faire ça. Par contre, la discipline, la régularité, l'idée, c'est que ce soit une courbe qui soit toujours au même niveau. Donc, comment garder le cap? L'idée, ça va être que tu te recentres, par exemple, sur ton pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé ton objectif? Perdre du poids. Pourquoi c'était important pour toi de perdre du poids? Peut-être pouvoir te sentir plus à l'aise, plus en confiance, mieux dans tes vêtements, pouvoir jouer avec tes enfants sans être essoufflé. Donc, repense à ce pourquoi qui t'a fait démarrer. Et en fait, c'est important dans ces moments-là de se recentrer là-dessus et se dire pourquoi on a commencé. C'est ça qui va faire la différence. Aussi, regarder les photos quand tu as démarré ta perte de poids, que tu retombes sur les photos de toi au démarrage, tu vas voir le chemin parcouru et ça va te remettre un élan de motivation. Mais ce qu'il faut surtout, c'est pas se reposer sur la motivation parce que ça, c'est une émotion et elle fluctue en fonction des moments de l'année, en fonction de la fatigue, du stress, des imprévus, de ton quotidien. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment maintenir les actions et tant que ces actions-là sont réalistes et adaptées à ton quotidien aussi, c'est ça qui va faire la différence parce que si tu as peu de temps et que tu t'imposes 4-5 heures de sport par semaine, c'est le meilleur moyen de te démotiver et d'échouer ensuite et de ne pas réussir à atteindre ton objectif. Alors que si tu fais quelque chose qui est adapté à ton emploi du temps, tes contraintes, ton mode de vie et que c'est réaliste et surtout que tu te fixes des petits objectifs au fur et à mesure du temps, des objectifs réalistes, ça va entretenir ta motivation parce que tu vas atteindre un petit objectif, ensuite tu vas t'en fixer un deuxième, puis un troisième et en fait tu vas faire des paliers comme ça tout simplement et ça va te permettre de… Excuse-moi. Oula, j'avais de travers. Mais en tout cas, oui, de se fixer des petits points à travers ton objectif et ça, vraiment la différence, tu vas le sentir, ça va te permettre de garder une discipline et une régularité aussi sur le long terme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé ce petit format rapide questions-réponses pour t'apporter un max de valeur parce que les sujets qui reviennent souvent, c'est la motivation, comment bien s'alimenter quand on se déplace, quand on a peu de temps aussi. Donc j'espère avoir répondu à ces questions-là et peut-être que tu t'es identifié aussi sur des questions qui ont pu être posées. Je referai ce format sur d'autres sujets aussi parce qu'il y a tellement de choses à voir pour perdre du poids, atteindre son objectif et surtout des sujets de la vie de tous les jours. Quand on a un planning qui déborde, vie de famille, poste à responsabilité, il y a aussi plein de thématiques à prendre en compte. Donc je referai une vidéo là-dessus avec ce sujet-là. Et puis si tu as kiffé, pense à t'abonner. Si ce n'est pas le cas, tu me laisses un petit like ou un petit commentaire et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!